Bonjour mes chers, aujourd'hui on a une leçon de grammaire, les déterminants. Qu'est-ce qu'un déterminant? Un déterminant est un petit mot qui se place avant un nom pour désigner son genre et son nombre. Lorsque je dis son genre, ça veut dire est-ce qu'il est féminin ou masculin? Et lorsque je dis son nombre, ça veut dire est-ce qu'il est singulier ou pluriel? Par exemple, la sorcière. Le nom sorcière est féminin. Il est accompagné de l'article la qui est aussi féminin. Les crapauds qui est pluriel est accompagné de l'article les qui est aussi au pluriel. Attention, parfois je trouve que le déterminant peut être éloigné de son nom par un adjectif qualificatif, comme dans l'exemple la méchante sorcière. Passons maintenant pour découvrir les articles. On commence par les articles définis. Pour le masculin singulier, on a le ou bien l'apostrophe. Le féminin singulier, on a la ou bien l'apostrophe. Et pour le pluriel, que ce soit masculin ou féminin, il y a les. Pour les articles indéfinis, masculin singulier, on a un. Féminin singulier, on a une. Et pour le pluriel, il y a des. Des exemples, le serpent, la vipère, l'araignée, les crapauds, un balai, une sorcière, des potions. Si le ou les sont utilisés après la préposition à ou bien de, on passe alors à utiliser ce qu'on appelle les articles contractés. Alors le à le devient au, à les devient o avec x, de le devient du et de les devient des. Les noms indénombrables désignent des choses que l'on ne peut pas compter, comme eau, pain, neige, pâte, etc. Alors, on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle les articles partitifs pour désigner une partie du tout. Du, de la, de l'apostrophe et des. Des exemples, de l'eau, du pain, de la neige, des pâtes. Pour jouer un instrument de musique, pour faire un sport, on dit « je joue de la guitare, il fait du handball ». Les déterminants possessifs nous disent à qui appartient le nom. Pour le masculin singulier, on a mon, ton, son. Pour le féminin singulier, on a ma, ta, sa. Ou bien notre, votre, leur. Pour le masculin pluriel ou le féminin pluriel, on a mes, tes, ses, ou bien nos, vos, leurs. Par exemple, la sorcière met sa cape, son chapeau et ses bottes. On comprend automatiquement que la cape, le chapeau et les bottes appartiennent à la sorcière. Les déterminants démonstratifs désignent ce qu'on leur montre. Pour le masculin singulier, il y a ce ou bien cette avec un seul T. Pour le féminin singulier, il y a cette avec double T et E. Et au pluriel, on a C. Par exemple, le chat appartient à cette sorcière. Cet enfant a peur de la sorcière. Les déterminants interrogatifs s'emploient dans des phrases interrogatives et les déterminants exclamatifs s'emploient dans des phrases exclamatives.
Pour le masculin singulier, on a quel? Le féminin singulier, on a quel avec double L, E. Au masculin pluriel, on a quel avec S. Et au féminin pluriel, on a quel avec double L, E, S. Ce sont les mêmes pour les déterminants exclamatifs. Par exemple, quel balai prend la sorcière? Quels sont ou bien quelle potion prépare la sorcière? Quelle horreur! Attention, il ne faut pas confondre certains pronoms avec des déterminants. Un déterminant introduit un nom ou un groupe nominal. La sorcière capture les crapauds, par exemple. Alors, les, qui est un article défini, introduit le nom crapaud. Alors, c'est un déterminant. La sorcière les capture. Dans cette phrase, les, ce n'est pas un déterminant parce qu'il est suivi d'un verbe. Alors, c'est un pronom personnel et ce n'est pas un déterminant. Pour résumer, les déterminants sont les articles définis et indéfinis et les articles partitifs et contractés, les déterminants possessifs, les déterminants démonstratifs, les déterminants interrogatifs, les déterminants exclamatifs. Et merci. À la prochaine leçon. Au revoir.